Donc maintenant, nous sommes au 31 décembre 2010 et on va tout simplement constater si nos titres se sont dépréciés. Alors, j'ai gardé que L'Oréal et Renault, hein, je n'ai pas anticipé ou fait constater qu'il y avait des titres l'année d'avant. Et bien entendu, on ne fera une provision que si on perd de l'argent. Hein, je le rappelle, une dépréciation, c'est une perte probable. D'accord? Donc, on va comparer deux choses. On va comparer le prix d'achat de notre titre et le prix moyen au 31 décembre, ce qu'il vaut au 31 décembre. Si je reprends L'Oréal, on avait combien de titres L'Oréal? 50. Quel est leur prix d'achat, leur cours d'achat? On les a achetés à 92,15. Et le 31,12, le cours moyen, je rappelle, hein, on a vu ça rapidement, hein, c'est pas le cours du 31 décembre, c'est on fait la moyenne du mois de décembre. Hein. Donc le cours du 31 décembre nous donne 84,50 €. Ben là, il faut calculer si on a gagné ou perdu de l'argent. Vous avez acheté quelque chose 92 et il ne vaut plus que 84. Donc on perd. On fait la différence et si vous avez... On perd 7,65 €. 7,65 €, c'est ce qui s'appelle une moins-value. Alors là, elle est unitaire. Si je la veux globale, quelle est l'opération que je vais faire? Multiplié par le nombre de titres. J'ai perdu 50 fois 7,65. Enfin, quand je dis j'ai perdu, je risque de perdre. Parce que tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Hein. Alors 382,25. 50. Oui, 5. Est-ce que je vais avoir à remplir ajustement? Donc, à quoi ça sert ajustement? Non, c'est pas si on gagne. L'année dernière, on avait fait des provisions. Voilà. C'est si on avait des provisions l'année dernière. Est-ce qu'on en a fait l'année dernière des provisions? Non. On a commencé tout cette année. D'accord? Donc là, pour le moment, ajustement, on n'en parle pas. Si je prends Renault, on en a acheté combien des Renault? Enfin, des titres Renault. À 42,25. 42,25. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Oui, on a gagné pas grand-chose. Hein, on a gagné 90 centimes par titre. 90 centimes par titre, mais comme on en a 100, on a donc gagné 90 €. Est-ce que dans ce cas-là, on va faire une provision? C'est que quand on peut perdre d'argent, là, il n'y a aucun risque pour le moment. Ce qui veut dire qu'il va falloir passer maintenant une écriture, parce qu'en comptabilité, c'est bien beau de savoir faire des tableaux. Mais si on ne passe pas d'écriture, c'est comme si on n'avait rien fait. Hein, puisque tout est sous forme d'écriture en comptabilité. Donc il va falloir constater dans le journal d'OD du mois de décembre hein, qu'on a un risque de perte sur le titre L'Oréal. Ça s'appelle comment donc? Qu'est-ce que l'on va passer comme écriture? On va passer, voilà, une écriture de dotation, la racine c'est 68, et puis après dans le plan comptable on cherche ce qui ressemble, enfin ce qui se rapporte au VMP. Et donc, c'est 68, 665, puis je remets un 0 parce que souvent les logiciels complètent avec des 0. Quelle date? 31. Alors là, c'est même pas la peine que je remette décembre, hein, puisque on sait qu'on est au mois de décembre. Comment s'appelle ce compte? L'intitulé du compte. Dotation des dépréciations. Voilà, dotation des dépréciations Des VMP. VMP. Pas beaucoup de place, mais... Quel libellé je vais utiliser? Bah, dotation. Alors là, c'est vrai qu'on a plein de possibilités. Alors, dotation, on sait que c'est un compte dotation, donc à la rigueur, c'est pas une obligation. Mais sur quel document je vais me baser pour passer l'écriture? Oui, celui du dessus, il s'appelle
j'ai pas mis de nom, mais il s'appelle tableau des VMP 2010. Ou ça pourrait être tableau des dépréciations des VMP 2010. Et quelle va être la somme? 380. Bah oui, le total 382,50. Bien entendu, voilà, comme j'ai mis un débit, il va falloir que je trouve un compte de crédit. Et rappelez-vous, quand on a acheté ces titres, on les avait mis dans le compte 503. Ben, tous les comptes de dépréciation, rappelez-vous pour les clients, on avait mis un... Qu'est-ce qu'on avait mis en deuxième position comme chiffre? Ouais, on avait mis un 9, donc. Donc le compte 5903, lui porte un nom qui s'appelle dépréciation des VMP. On pourrait rajouter action là parce qu'on peut le faire. Le tableau est le même et au crédit, je remets mes 382,50. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de faire l'addition pour vérifier débit crédit, on n'a qu'une somme de chaque côté. Il y a peu de chances qu'on ait fait une erreur. Question là-dessus? Donc, le travail suivant, ça va être qu'est-ce qui se passe l'année d'après encore? Pour voir si là, on a des ajustements à faire. Donc, c'est la suite. On se place maintenant en fin d'exercice 2011, c'est-à-dire l'année prochaine, au 31 décembre. Et bien entendu, les cours ont évolué. On va refaire le même travail que ce qu'on vient de faire. On va recopier le prix d'achat, le nombre de titres, et puis comparer avec le nouveau cours de chaque action. Donc je recopie, les nombres de titres c'était toujours 50. Alors, bien entendu, entre-temps on aurait pu en racheter. Il y aurait des cours avec des prix différents. À 92,50, 15. Et maintenant, ils valent 91,20 €. Et vous voyez, j'ai recopié 382,50, la provision de l'année dernière. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu de l'argent? On a gagné ou on a perdu? On a encore perdu, je dis encore, 0,95 centimes par titre. Donc globalement, on a perdu combien? Puisqu'on a 50 titres. 47,50 €. On a perdu 47,50 €. Mais là, il y a les 382. Alors, Mais là, vu qu'il y a les 382,50 de provision. oui. Alors, on va faire comment? Bah, on fait moins les 47,50. Ouais. Imaginez, l'année dernière, on avait une moins-value tout compte fait de 382, puisqu'on avait mis de côté, entre guillemets, 382. Cette année, on a juste une moins-value de 47. Ça veut dire, est-ce que j'en ai trop de côté? J'en ai trop provisionné, ou est-ce que j'en ai provisionné pas assez? J'en ai provisionné de trop. Donc, c'est bien ce que dit Delphine, il va falloir faire la soustraction entre la provision de l'année dernière et ce que je devrais avoir maintenant. Quelqu'un a fait le calcul? 335. 335, tout rond? Oui. Alors, pourquoi je le mets en reprise? Parce qu'on a pris trop. Bah voilà. Il y en avait trop l'année dernière par rapport à cette année maintenant, donc je les reprends. Des questions là-dessus? Voyons le cas Renault. Toujours 100. On les a achetés à 42,25. Le cours actuel n'est plus de 42,25, mais il est de 38,65. Donc on a perdu de l'argent, enfin on n'a pas perdu, mais on peut perdre de l'argent, 3,60. Alors, je risque de perdre 3,60 pour un titre, mais j'en ai combien des titres? 100. Donc ça va me faire 360.
D'accord? Quel va être mon ajustement? Sachant que l'année dernière, j'en avais 0 de provision. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mette? Bah oui, je vais mettre 360 en dotation. En plus. Donc je rajoute 360. D'accord? Bien entendu, bah, il n'y a plus qu'à faire les totaux. Là c'est vite fait. 360, 335. Alors, notre enregistrement, pensez à une chose, c'est qu'on ne peut pas faire le complément. Parce que c'est vrai que ce serait tout simple, hein, dire il me faut une dotation de 360, mais là je vais en reprendre 335, donc quelque part je vais juste passer 25. On ne peut pas ça. Il faut faire une écriture de dotation et une écriture de reprise. Même si après dans le compte de résultat, ça ne nous fera qu'une différence de 25 de toute façon. Quelle est la date? Le 31. On est bien dans OD en décembre. Alors, pour la dotation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un peut me rappeler l'écriture pour la dotation? 665. Alors, il s'appelle dotation, dépréciation, je vais essayer d'abréger, hein. Dépréciation VMP. Et ici, le document, bah, ça va être le tableau des VMP 2011. Comme j'ai mis un compte de la classe 6, la somme, elle devrait aller de quel côté, en toute logique? Débit. Pour 360. Au crédit, je constate que j'ai des VMP qui ont une dépréciation. Et pour cela, on a un compte qui est 59,03, hein, dépréciation des VMP. Et puis, je vais remettre les 360. Ça, on l'a vu. Ma deuxième écriture, c'est la reprise, c'est-à-dire tout compte fait, la même chose que la dotation ou l'inverse? C'est l'inverse. Bien entendu, la date est la même. Donc, si c'est l'inverse, mon compte dépréciation qui était au crédit, je vais être obligé de le mettre au débit. Donc, mon 59,03, qui s'appelle dépréciation VMP, je le retrouve au débit pour le montant de ma reprise, 335. Et c'est toujours le tableau, hein, VMP 2011. Au crédit, je pourrais tout bêtement me dire, allez, 68 665, comme c'est l'inverse. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre des comptes de la classe 6 au crédit quand c'est pas un avoir? Ah non. Donc on sait qu'il y a des comptes pour ça. Et là on va avoir droit au compte 78 665 qui s'appelle reprise dépréciation VMP. Et 335. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 25 € de différence. Est-ce qu'on les retrouve dans l'écriture, ces 25 € de différence? Bah oui. Regardez le 59. J'ai 360 au crédit, 335 au débit. Donc j'ai bien une différence de 25. Regardez le compte de la classe 6 ici. J'ai 360 au débit, donc une charge de 360 €. Mais j'ai un compte de la classe 7, donc un produit de 335. Ce qui fait que, résultat des courses, j'ai combien de charges réelles sur ces VMP en 2011? Que quelqu'un a un chiffre à me donner. Quel est le montant réel de la charge en 2011? Bah oui, 25. J'ai une charge de 360, j'ai un produit de 335. Si je fais la différence, j'ai bien une charge de 25. Alors, tout ça, on les retrouvera plus tard quand on travaillera sur les comptes de résultats.